Donc pour commencer avec l'échauffement, on va commencer par la tête et après on va descendre jusqu'aux pieds. Et pour commencer, on va faire des oui avec la tête. Maintenant, on va faire des noms avec la tête. Toujours avec la tête, mais maintenant on va faire des cercles. On change de sens. Ok, on relâche. Maintenant, on va passer aux bras, aux épaules. On met les mains sur les épaules et on fait des cercles. Donc au début, ça peut être des tout petits cercles. Et après, au fur et à mesure, vous pouvez essayer d'agrandir les cercles. Sans forcément aller plus vite, mais voilà, on peut agrandir les cercles. Si c'est trop douloureux dans les épaules, on continue de faire comme au début, de faire des petits cercles. Il n'y a pas de souci. On change de sens. Donc toujours pareil, soit en faisant des petits cercles, ou pour ceux qui peuvent, vous pouvez faire des grands cercles. On va continuer avec les bras maintenant. Il y en a un qui va aller vers l'avant, l'autre vers l'arrière. Ok, on relâche, on continue avec le haut du corps. On va se balancer d'un côté puis de l'autre. On peut tendre un petit peu les bras devant soi pour s'aider. Ok, on relâche. Maintenant, on va continuer avec les hanches. Donc, on peut mettre les mains sur les hanches et on avance le ventre pour bien solliciter les hanches. Et après, on recule, on fait dans l'autre sens, on fait le dos rond. Et on fait ce mouvement-là plusieurs fois. Maintenant, on va bouger les hanches de droite à gauche. Ok, on peut se pencher un petit peu en même temps pour s'aider. Voilà. En même temps, pour celui-là, on lève un petit peu une fesse à chaque fois de chaque côté pour continuer à bien solliciter. Ok, on relâche. Maintenant, on va chauffer un petit peu les jambes. Donc, tout simplement, on va tendre une jambe devant l'autre.
l'une après l'autre. Voilà, on ne fait pas les deux en même temps, hein. On fait l'une après l'autre. Si besoin, on peut essayer de se rapprocher un petit peu sur le bord de la chaise pour mieux solliciter les genoux. Normalement, ça chauffe un petit peu les cuisses, c'est normal. Le but, c'est justement de réveiller les jambes. Ok, on relâche. On va passer maintenant aux chevilles. Donc, vous pouvez lever, soit vous levez la jambe et vous faites des cercles. Sinon, vous pouvez mettre la pointe de pied au sol. Et pareil, on fait des cercles, l'un ou l'autre. Toujours avec le même pied, mais il change de sens. On change de pied. Donc pareil, soit toujours le pied en l'air, soit la pointe de pied au sol, l'un ou l'autre. Toujours le même pied, mais il change de sens. Donc sur la pointe de pied au sol, c'est pareil, hein, c'est juste le sens du pied qui change. Ok, on relâche. Pour finir l'échauffement, on va continuer d'échauffer un petit peu les jambes et en même temps, on va faire un petit peu le cardio pour se préparer pour le reste de la séance. Donc ça va être d'avoir les pieds bien à plat, on peut se rapprocher un petit peu sur le bord de la chaise. On peut mettre les mains aussi sur la chaise, soit sur le côté, soit sur l'arrière de la chaise. Et en fait, on va pousser sur les jambes et après se rasseoir, d'accord? Donc, je me mets sur le côté pour que vous voyez bien. Mes mains vont rester collées à la chaise et hop, je pousse et je me rassois. Et mes mains restent toujours sur la chaise. Voilà. Allez, c'est parti. On pense à bien souffler quand on pousse sur les jambes et on inspire quand on redescend. Donc on est toujours sur l'échauffement, donc vous allez à votre rythme. Même si on commence à travailler un petit peu le cardio pour préparer le reste de la séance, on est toujours sur la fin de l'échauffement. Allez, encore un. Parfait. Et on relâche. Donc maintenant, buvez un petit coup. Et après, on va passer sur le reste de la séance. Puis après, au cas où, gardez votre bouteille d'eau pas loin aussi pour après. Donc pour la séance, à chaque fois, il y aura plusieurs petits exercices et on fera plusieurs tours, 2 ou 3 tours de ces exercices. Et on verra en fonction du temps et de la motivation que vous avez. Donc en premier, on va commencer avec les bras. On va faire des coups de poing vers l'avant en alterné. Donc soit on les fait, je mets un peu en diagonale pour que vous puissiez bien voir, soit on les fait vraiment deux en soi, ou après si ça tire trop sur les épaules, on peut les faire vers le bas. Ça va moins solliciter les épaules. Voilà, l'un ou l'autre. Et on pense à bien souffler, je vais vous le répéter plusieurs fois, mais on n'est pas en apnée pendant les exercices, donc on pense à bien souffler. Pour ceux qui veulent, on peut même rajouter un petit mouvement de balancement des épaules, de droite à gauche. Ok, parfait, on relâche. Maintenant, le prochain mouvement, on va
utiliser les jambes. Donc, le pied droit va se déplacer vers la droite, le pied gauche va venir à côté, ensuite le pied gauche revient au milieu, le pied droit revient au milieu, et après on fait pareil de l'autre côté. Donc, le pied gauche va à gauche, le pied droit va à côté, et on ramène. Voilà. Donc ça, c'est le mouvement suivant. Il est en 4 temps. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà, on pense à bien respirer. Même si ça demande un peu plus de concentration, on ouvre. Voilà, si besoin, vous pouvez faire des mouvements de jambes un petit peu moins grands, d'accord? Si c'est trop difficile, vous pouvez aller chercher un petit peu moins loin sur les côtés, d'accord? Comme je suis en train de faire, il n'y a pas de souci. Pour ceux qui peuvent, on essaie d'aller chercher un petit peu plus loin. Maintenant, quand on fait ce mouvement de jambe-là, dès que les pieds arrivent sur un côté, on va rajouter le premier mouvement qu'on faisait, le mouvement de bras. Donc 1, 2, et on revient. On déplace les jambes, 1, 2, coup de poing. Et on revient. Coup de poing. 1, 2, 3, 4, coup de poing. 1, 2, 3, 4, coup de poing. Allez, on continue. Donc les coups de poing, ils sont toujours soit vers l'avant, soit vers le bas pour ceux qui ont des problèmes d'épaule. Il n'y a pas de souci. L'un ou l'autre, ça fonctionne. Pour ceux qui se sentent un peu plus à l'aise sur ce mouvement, on peut essayer d'accélérer un petit peu. Si c'est encore difficile de coordonner les jambes et les bras, vous gardez le rythme que vous avez. Allez, c'est bien, on continue de respirer, on n'est toujours pas en apnée. Allez, encore 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Et on relâche pour revenir au milieu. Ok, on peut essayer de bouger un petit peu les jambes, soit en les faisant bouger des petits mouvements avec les pieds pour détendre un petit peu les jambes. Maintenant, l'exercice suivant, ça va être, on va faire des montées de genoux. On va d'abord faire une jambe, puis après on va faire l'autre. Okay, donc on peut se mettre un petit peu sur le bord de la chaise si besoin. Et on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et après on change de jambe. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc sachant que plus vous les montrez haut, plus ça sera difficile. Donc c'est vous qui ajustez en fonction. On pense à bien respirer. Voilà. Donc soit vous vous calez sur mon rythme, ou sinon vous comptez jusqu'à 6 pour chaque jambe, l'un ou l'autre. Et pour cet exercice, surtout, on essaye de garder le dos le plus droit possible. Donc je monte, continue en même temps. Je monte, on essaye que le dos soit le plus droit possible et pas de s'appuyer trop dans le fond de la chaise, d'accord? Si vraiment vous avez des douleurs importantes au dos, vous pouvez vous appuyer, mais sinon on essaie de rester le plus droit possible pendant cet exercice. Voilà. Allez, on continue. 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, encore. Allez, encore 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Maintenant, le mouvement d'après, on l'a fait juste avant, c'est celui où on déplace les jambes sur le côté et on revient au milieu. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On profite en même temps pour bien respirer, récupérer un petit peu. Donc, comme tout à l'heure, si vous avez du mal à faire des grandes amplitudes sur les côtés, vous pouvez décaler les jambes un tout petit peu sur le côté.
Donc maintenant, à ce mouvement-là, on va rajouter l'exercice d'avant avec les montées de genoux. C'est-à-dire, dès qu'on arrive au bout d'une file, donc là, je décale mon pied gauche à gauche, et le pied droit, quand il revient, il va faire une montée de genoux, deux montées de genoux, revenir au milieu, 1, l'autre pied qui revient, 2, le pied droit qui se décale à droite, ça fait 3, et sur le quatrième temps, la jambe gauche qui revient pour faire deux montées de genoux. 1, 2, 3, montée de genoux, montée de genoux. 1, 2, 3, montée de genoux, montée de genoux. 1, 2, 3, montée de genoux, montée de genoux. Voilà. Et on enchaîne, on continue. On pense à bien respirer. Pour ceux qui se sentent à l'aise sur ce mouvement, cet exercice, on peut essayer d'accélérer un petit peu le rythme des jambes. Voilà, pour faire monter un petit peu plus le cardio. Pense à bien respirer. On n'est toujours pas en apnée. Allez, encore 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Et on relâche. On peut bouger un petit peu les jambes si besoin. Et on peut boire un coup aussi. On a fini la première partie des petits exercices. Donc après, on va refaire un deuxième tour de tous ces exercices-là. Buvez bien. On peut continuer à bouger un petit peu les jambes aussi, parce que l'air de rien, on les sollicite quand même beaucoup. Donc voilà, ça permet de récupérer un petit peu plus vite, de réoxygéner les muscles des jambes plus rapidement. Et donc après, on va être reparti sur le premier mouvement avec les bras, où on donne des coups de poing, soit vers l'avant, soit vers le bas, l'un ou l'autre. Et après, on rajoute les petits balancements des épaules en même temps. On pense à bien respirer, on continue. Toujours soit vers l'avant, soit vers le bas, je rappelle, l'un ou l'autre, si ça sollicite trop les épaules, vers l'avant, n'hésite pas à faire la deuxième option vers le bas. Allez, encore 5 secondes, 4, 3, 2, 1, et on relâche. On bouge un petit peu les bras, et on va enchaîner directement avec le deuxième mouvement, où on décale les jambes d'un côté, puis de l'autre. On pense à bien respirer. Pour ceux qui peuvent, on essaie d'accélérer un petit peu le rythme, sinon vous gardez celui que vous avez. Et voilà, si vous vous sentez suffisamment en capacité, vous allez un petit peu plus vite sur ce mouvement-là, en 4 temps. Maintenant, toujours sur ce mouvement-là, comme tout à l'heure, on va rajouter les mouvements de bras dès qu'on arrive sur un bord. 1, 2. 1, 2. On continue de respirer. Hop. Allez, on n'est pas en apnée. Pareil, pour ceux qui se sentent à l'aise, on peut essayer d'accélérer un petit peu le rythme. On pense à toujours respirer, même si on va plus vite. Allez, encore 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Et on relâche, on revient au milieu. On va directement enchaîner avec les montées de genoux, d'accord. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on change. 6,
5 et 6. Allez, encore, on pense à bien respirer, à bien souffler. Allez, encore une fois sur chaque jambe. On souffle bien. Et on relâche. Bouger un petit peu les jambes si besoin. Et on va enchaîner directement du coup avec les pas sur le côté. Pareil, là on peut déjà directement accélérer le rythme si on se sent à l'aise. Et on pense à toujours bien respirer. Après, si vous sentez que vous commencez vraiment à être essoufflé ou autre, vous pouvez ralentir un petit peu le rythme. Vous vous ajustez en fonction de comment vous vous sentez. Maintenant, on va rajouter à chaque fois qu'on arrive sur un côté les montées de genoux. 1, 2 et on décale. 1, 2, 3, montée de genoux, montée de genoux. 1, 2, 3, montée de genoux, montée de genoux. Donc vous allez à votre rythme et s'il y en a qui se sentent à l'aise, on peut aller un petit peu plus vite. Moi, je mets les mains là pour que les genoux tapent, mais vous n'êtes pas obligé de mettre les mains devant, c'est pas une obligation. Je n'ai pas précisé sur le premier tour, mais je vous le dis maintenant. Allez, on pense à bien respirer. On ne bloque pas la respiration. Allez, encore 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Et on revient au milieu et on relâche. J'espère que ça va toujours pour l'instant. Buvez un coup. Si besoin, vous pouvez vous lever aussi pour marcher un petit peu, dégourdir les jambes. Et on va faire un dernier tour de tous ces exercices et après on passera tranquillement aux étirements. C'est bientôt fini, courage. Donc on reprend avec le premier exercice, les coups de poing vers l'avant ou vers le bas, l'un ou l'autre en fonction des douleurs que vous avez aux épaules. Et on rajoute les petits mouvements de balancement d'un côté puis de l'autre. Pareil, pour ceux qui se sentent en forme, on peut essayer d'accélérer un petit peu le mouvement. Et on continue toujours de respirer. Allez, encore 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Et on relâche. On va enchaîner directement avec le mouvement des jambes sur les côtés. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On pense à bien respirer. Et on va rajouter les coups de poing. Donc on arrive en bout de fil. S'il y en a qui sentent qu'ils ont toujours de l'énergie, vous pouvez, avec les poings, donner des coups de poing tout le long du mouvement aussi. S'il y en a qui se sentent en forme. Si c'est trop compliqué, que vous sentez que vous commencez à fatiguer, et bien juste on continue avec la première option. Dès que les pieds arrivent sur un côté, on fait les coups de poing. Et pour les autres, on peut continuer à en donner tout du long. Soit vers l'avant, soit vers le bas, je rappelle, l'un ou l'autre. On pense à toujours bien respirer. Et on tient encore 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Et on relâche, on revient au milieu. Bougez les bras en même temps, un petit peu les jambes. Et on va passer maintenant aux montées de genoux. Donc 6 d'un côté, où vous vous calez sur mon rythme, l'un ou l'autre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1,
2, 3, 4, 5, 6. Allez, on continue. Allez, encore 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Très bien. On enchaîne avec les pas sur le côté. On pense à toujours bien respirer. Même si je ne vous le dis pas, c'est important de le faire quand même. Et on va rajouter maintenant les montées de genoux au bout de chaque fil. 1, 2, 1, 2, 3, montée de genoux, montée de genoux. 1, 2, 3, montée de genoux, montée de genoux. Si vous sentez que vous êtes fatigué ou essoufflé, vous allez à votre rythme. Pour ceux qui sont en forme, encore, on peut essayer d'accélérer un petit peu le rythme. Allez, c'est le dernier exercice avant les étirements. Courage, c'est bientôt fini. Allez, encore 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Et on relâche, on revient au milieu. On a fini avec le corps de séance. Donc buvez un petit coup, bougez un petit peu les jambes en étant assis. Ou sinon, vous pouvez vous lever, marcher un petit peu sur place autour de vous. Buvez bien un coup. Et on va passer aux étirements. Et les étirements, ils vont aider pour la récupération des muscles après un effort qui peut être important. Donc on va commencer par étirer les jambes. Donc bien s'asseoir sur la chaise. Une jambe qui reste pliée, je me mets un peu sur le côté pour que vous puissiez bien voir, mais vous pouvez rester de face. Une jambe qui reste pliée, tendre l'autre jambe. Sur la jambe tendue, on ramène les doigts pieds vers soi. Soit ça tire déjà suffisamment derrière le mollet et les genoux. Si ça ne tire pas assez, on peut se pencher vers l'avant pour que ça tire davantage. Et quand vous sentez que vous êtes au maximum, et ben on reste quelques secondes sur cette jambe-là, comme ça, dans cette position en tout cas. On change de côté. On va le faire 3 fois de chaque côté, sur chaque jambe. Donc la jambe qui reste pliée, on tend l'autre jambe, on ramène les doigts de pied vers soi, et si besoin, on se penche sur cette jambe pour que ça tire derrière les mollets ici, et peut-être aussi un petit peu derrière les genoux pour certains. On change encore. On change. On va encore faire une fois sur chaque jambe. Donc après, moi je sais que je m'appuie toujours sur la jambe, mais vous n'êtes pas obligé de vous appuyer, d'accord? Vous pouvez avoir les bras sur le côté, même vous appuyer sur l'autre jambe aussi si besoin. Voilà, faut que vous soyez quand même à l'aise dans cette position. On change une dernière fois. Et on relâche, on revient. Maintenant, on va étirer les cuisses. Donc là, on va se décaler un petit peu sur la chaise, d'accord? Donc si vous avez un dossier, vous pouvez venir au dossier. Il y a une fesse qui est un petit peu en dehors de la chaise, d'accord? C'est celle qui est du côté du vide. Et le pied, tout simplement, on va le ramener vers l'arrière. Vous voyez ma jambe, le genou, il part comme s'il allait vers le bas.
Et le pied il va vers l'arrière. Et donc plus, normalement vous l'emmenez vers l'arrière, plus ça va tirer sur la cuisse devant. On pense à toujours respirer, hein. On n'est pas en apnée. On revient et on change de côté. On se tourne et on passe à la jambe. Donc on sort un petit peu la fesse de la chaise. Je n'ai pas précisé, mais la jambe, l'autre jambe, celle qui est du côté du dossier, le pied il est bien à plat. Et le pied qui est dans la jambe qui est un peu dans le vide. On ramène le pied vers l'arrière, le genou qui va vers le bas. Et alors, moi, ça étire un petit peu les cuisses. Voilà, donc n'hésitez pas à vous tenir au dossier aussi hein, pour ne pas tomber. On change encore. Voilà, on n'hésite pas à bien emmener le pied vers l'arrière. On essaie aussi d'avoir le dos le plus droit possible. On évite de trop se pencher vers l'avant. Mais par contre, on peut se pencher légèrement vers l'arrière en gardant toujours le dos bien droit pour que ça étire un petit peu plus la cuisse. On change encore. Et donc on ne se penche pas trop vers l'avant. Si on se penche, c'est toujours en ayant le dos bien droit et plutôt vers l'arrière pour que ça étire plus la cuisse. Si ça tire déjà suffisamment en ayant le dos droit, bien évidemment, vous restez le dos droit. Et on revient en position de base, donc face confortablement assis sur la chaise. Et on va finir par étirer le dos. Donc ça va être un mouvement en plusieurs temps. Dans un premier temps, ça va être inspirer les bras qui vont vers le haut. Et après, on souffle en même temps qu'on redescend. Et on relâche bien jusqu'en bas, d'accord? Avec la tête qui va le plus vers le bas possible. Et on relâche après bien la nuque, les épaules, les bras. Et ensuite, on va dérouler lentement du bas du dos jusqu'à la tête en dernier. Donc ça, c'est l'ensemble du mouvement. On va le faire 4 fois. Pour ceux qui ont des problèmes d'épaule, qui ne peuvent pas lever les bras au-dessus de la tête, au lieu de lever les bras, tout simplement, on va faire un mouvement avec les épaules. En même temps qu'on inspire, on enroule les épaules vers l'arrière. Et après, on souffle, on enroule les épaules vers l'avant. Et après, on descend jusqu'en bas, comme les autres. On relâche bien la tête, la nuque, les épaules, les bras. Et on déroule lentement du bas du dos jusqu'à la tête en dernier. Donc il y a les deux options. Et on est parti pour faire 4 fois. On inspire et on souffle. Donc quand on est en bas, on n'est pas en apnée, d'accord? On va rester à chaque fois plusieurs secondes en bas. Donc on pense à bien respirer quand on a tout relâché, la tête, la nuque et les épaules. On déroule lentement et on inspire. On déroule lentement. C'est parti pour une 3e fois. On inspire. Quand on met la tête en bas, on pense à tout relâcher. La tête, la nuque, les épaules, les bras. Et on continue de respirer, on n'est pas en apnée. On déroule. Et on va le faire une dernière fois. Et on remonte lentement. La tête en dernier.
Et on a fini déjà pour cette deuxième séance.